je vais te partager mon écran et je vais te montrer tout d'abord Ludify TV pour que tu saches un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc voilà, on est sur l'interface de mon Ludify TV. Donc c'est un outil qui te permet de créer ta propre chaîne télé pour le web et donc de planifier en automatique des vidéos, de partager du contenu, etc. Et ça va te servir pour plusieurs choses. Ça va te servir pour fidéliser ton audience parce que tu vas avoir des programmes qui vont être diffusés constamment et ça va te servir aussi à convertir parce que ce player tu peux le mettre n'importe où en fait. Ça veut dire que sur la page sur laquelle tu vas le partager, tu peux mettre des liens d'affiliation. Ça veut dire que tu vas pouvoir partager des vidéos de présentation de produits, tu vas pouvoir diffuser tes lives Facebook sur ta chaîne télé aussi. Et je vais faire développer une petite option qui va te permettre aussi d'avoir des pubs que tu vas diffuser en automatique avec un bouton cliquable directement dans la vidéo pour amener sur le produit de ton choix. Et ça, c'est super puissant. J'ai quasiment 1000 utilisateurs, enfin 1000 personnes qui ont créé une web TV dessus et qui ont un trafic de dingue et ça fonctionne super bien du coup. Pour un outil que j'ai créé il y a 2 ans, je crois, et pour lequel je n'ai fait quasiment aucune pub. Alors sur la première semaine, j'en ai parlé un petit peu, mais après, j'en ai plus du tout parlé et le truc a pris une ampleur de dingue tout seul. Ça s'est partagé un peu partout et du coup il y a plein de gens qui l'utilisent et c'est génial. Alors il y a 2 comptes, il y a un compte gratuit et un compte payant. En bonus, bien sûr, c'est l'équivalent du compte payant que je te donne qui est à vie, qui normalement est à 47 € hors taxe par mois, que j'ai vendu à certains VIP pour 997 € hors taxe en paiement en une fois en abonnement à vie. Mais pour tous les élèves qui rejoignent Revenu Internet Illimité maintenant, eh bien, j'offre cet abonnement à vie. Donc voici à quoi ça ressemble. Tout d'abord ici tu as une vidéo de tuto dans laquelle j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Ici donc tu as l'aperçu de ton player, donc voilà à quoi ressemble ton player. Alors je planifié aucune vidéo pour l'instant, donc tu peux voir, hop, il n'y a rien du tout. Les statistiques, hop, pour que tu aies un petit aperçu, voilà, tu vas avoir les statistiques de visite mensuelle, les vues des boutons que tu as placés sur les vidéos, le nombre de clics, taux de transformation aussi, c'est-à-dire le nombre de clics par rapport au nombre de vues. Donc ça c'est ouf, c'est vraiment ouf. Là tu as du coup les paramètres, tu peux l'appeler comme tu veux. Bon là j'ai tout laissé par défaut. C'est une chaîne sur le thème business que je vais créer pour l'exemple. Et du coup voilà, tu as les catégories. Alors ces catégories, elles sont là, mais pas pour n'importe quoi en fait. C'est parce que plus tard, je vais créer une sorte de Netflix des Web TV et qui seront classés par rapport à la niche que tu auras choisie dans ta Web TV et je diffuserai massivement toutes ces chaînes pour faire connaître l'outil et les chaînes qui y sont hébergées. Donc choisis bien ton domaine lorsque tu paramètres. Hop, alors il y aura un bouton de partage social, c'est-à-dire que en fait, par défaut, ce sera la page sur laquelle ton truc est hébergé parce que Ludify TV en fait va créer, on va cliquer dessus, un mini site. Donc si tu ne sais pas créer de site, si tu ne sais pas créer de page, c'est pas grave, c'est fait en automatique sur Ludify TV. Et donc là tu as ta Web TV qui prend tout l'écran, après tu vas avoir un à propos que tu vas remplir et un formulaire de contact pour que tu reçoives tes messages. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et par défaut, la page qui va être partagée dans les paramètres de partage de Ludify TV, c'est cette page là qui est créée automatiquement. Mais tu peux la personnaliser si tu veux partager autre chose. Tu choisis donc les couleurs de fond de ton mini-site. Le compteur, alors là je suis en VIP donc je peux le partager autant que je veux. Donc par exemple là, le modifier autant que je veux. Tiens, je vais faire un truc bien... Hop. Voilà, et je vais mettre la taille en 27. Voilà, hop. Et je vais enregistrer. Ah oui, parce que si tu mets pas une adresse email de destination, en fait le formulaire de contact ne pourra pas t'envoyer tes emails, donc tu es obligé d'en mettre un. Donc je vais mettre un truc bidon pour l'exemple, c'est pas une vraie adresse email, enfin, j'imagine que quelqu'un a dû en créer une comme ça, mais bon, c'est pas la mienne. Tu peux ne pas afficher le bloc contact aussi si tu veux, ou le bloc à propos, tout est personnalisable. Hein. On va vite passer sur ça, sur le mini-site, parce que c'est pas le plus important dans l'outil. Voilà, tu vois, tout de suite, c'est personnalisé, le décompteur.
Et je t'expliquerai pourquoi il y a 7h, 5 minutes et 42 secondes au moment où je tourne cette vidéo. C'est très important de le savoir parce que ça fait partie des gros plus du fonctionnement de Ludify TV. Donc là, tu peux choisir le logo de ton site en texte ou en image. Donc tu vois par exemple là-haut j'ai écrit hop, Ludify TV en texte, mais je pourrais écrire n'importe quoi ou remplacer ça par une image. Logo du player, parce que voilà, à la place du logo YouTube, tu vois, tu peux avoir ton logo à toi. Voilà, image d'attente entre les programmes, par exemple. Si jamais il y a quelques secondes d'écart entre le moment où un programme se termine et un autre commence, tu peux avoir une image par défaut qui s'affiche. Ou une image qui s'affiche entre toutes les vidéos aussi. Voilà, ça permet d'ancrer un message, par exemple. Donc voilà, le à propos, bon, tu sais comment ça fonctionne, hein, ce genre de bloc, ça fonctionne un petit peu sur tous les outils pareils, que ce soit un LearnyBox, un System.io, enfin peu importe. Tu écris ton texte, tu peux le personnaliser, voilà, tu fais un petit peu ce que tu veux. Et Contact, voilà, c'est pareil. Donc voilà, tu peux charger tes images ici pour pouvoir les utiliser, hein, tu as une gestion d'images. Les vidéos, en fait, on va chercher des vidéos sur YouTube. L'outil n'héberge pas de vidéos. Pourquoi? Déjà parce que ça réclamerait un serveur beaucoup plus gros et beaucoup plus performant. Donc ça veut dire que je serais obligé de faire payer les abonnements beaucoup plus cher. Ensuite, YouTube fait ça très bien. Ils ont des serveurs qui sont hyper adaptés pour les vidéos. Ils adaptent la qualité de la vidéo en fonction du contenu, de la connexion de l'utilisateur. Et du coup, bah, pourquoi j'irais m'embêter à faire un truc qui serait coûteux pour moi et pour l'utilisateur, alors que de toute manière YouTube fait ça très bien. Donc on va aller chercher des vidéos sur YouTube. Et là j'ai préparé celle-ci qui est sur ma chaîne par exemple. Tu peux prendre des vidéos de n'importe qui, hein, de ta chaîne ou pas de ta chaîne, ça c'est c'est toi qui vois. Là je clique sur partager, je récupère hop le lien ici de la vidéo, je reviens ici là, je mets le lien YouTube, je colle, je valide, et paf, ça fait des chocs à pic. Et voilà, donc tu vois ici, j'ai le lien de ma vidéo que je peux éditer. Et là, sur chacune des vidéos, parce que ça c'est un truc de fifou, que tu ne trouveras pas ailleurs non plus, sur chacune des vidéos, tu peux ajouter un bouton cliquable. Ce qui veut dire que tu peux faire la promotion en automatique de plein de produits en affiliation, et sur chacun, eh ben, tu vas avoir ton lien d'affiliation. Ça c'est cool. Et par exemple, je vais aller moi sur system.io. J'ai créé un site d'ailleurs, system.io. Connexion, je suis déjà connecté. Voilà, je vais récupérer mon lien d'affiliation. Hop, je copie. Je colle. Je vais ajouter un bouton. Voilà, donc nom du bouton system.io. Texte du bouton. Essayer gratuitement system.io. Je vais de suite aller mettre le lien, comme ça j'ai pas à le recoller. Je peux définir pendant combien de temps ça s'affiche dans la vidéo, parce que par exemple si tu fais un... Yep, me revoilà, ça a sonné à la porte, du coup j'ai dû m'absenter quelques secondes. Donc je reprends, voilà, j'ai collé le lien ici de System.io, mon lien d'affiliation. Donc tous les gens qui vont cliquer sur ce bouton vont arriver sur System.io avec mon lien d'affiliation et je toucherai des commissions s'ils achètent le produit. On en était ici à la durée de l'affichage. En fait, tu vas pouvoir synchroniser la durée de l'affichage avec ton appel à l'action. Par exemple, tu fais une présentation de 5 minutes du produit. Au bout de 5 minutes, tu dis cliquez sur le bouton pour aller essayer le produit. Et bah, tu peux dire au bout de 5 minutes que le bouton s'affiche. Et si tu veux qu'il s'affiche pendant 10 secondes, et ben tu dis jusqu'à 5 minutes 10. Voilà, tout simplement. Si tu veux qu'il s'affiche jusqu'à la fin sans aller chercher le timer de fin de la vidéo, tu coches la case ici et pouf, ça s'affiche jusqu'à la fin. Et ça, c'est génial. Tu vas voir la taille du bouton, la taille du texte. Attends, je vais le faire. Je vais mettre un grand bouton. Taille du texte, je vais mettre en 18, comme ça, juste pour tester. Couleur de fond. Ah oui, au premier état. Alors, avant de changer les couleurs ici, il faut placer le curseur ici. C'est comme ça que ça fonctionne sur l'outil. Du coup, je vais faire... Hop. Alors, ça fonctionne en RGB, mais ça fonctionne aussi en hexadécimal, par exemple. Hop, si je fais ça, tu vois, ça reconnaît la couleur et ça le convertit en RGB. Donc, si tu récupères tes couleurs sur Photoshop ou ailleurs, ça fonctionne aussi, hein. Le texte, on va le mettre en blanc. Moi, je préfère le texte blanc. Et après, la bordure, tu la mets comme tu veux. Et du coup, hop.
Et si je fais, hop, je vais chercher encore. Non, il prend pas. Je croyais qu'il aurait gardé en mémoire. Donc c'est pas grave, on va le remettre en 254, 203, 52. Hop, comme ça on a les mêmes. Fond, au passage de la souris, donc on va juste faire un truc très très moche pour te montrer que ça marche. Je garde le texte en blanc et la bordure je vais la garder en blanche aussi. Voilà. On peut avoir un compte à rebours aussi qui va être affiché. En fait, ça va servir pour dire aux gens, attention, la vidéo se termine par exemple dans 15 secondes, c'est le temps qu'il te reste pour cliquer sur le bouton. Et ça met de l'urgence supplémentaire sans que toi tu aies à en parler dans la vidéo en fait. Et c'est un truc qui fonctionne assez bien pour la conversion. Donc voilà, il suffit que tu mettes, voilà, à partir de quand, tu coches durée automatique, il fait ça tout seul, voilà, enfin c'est facile. Donc là j'ai rempli, j'enregistre, état du bouton il est validé, donc voilà, il y sera. Je l'ai mis, donc tu vois, voilà le bouton test, hop, comme ça tu vois que ça fonctionne, hop. J'ai plus qu'en fait à placer ma vidéo sur mon planning, parce que en fait sur une chaîne télé, il faut que tu dises à partir de quand est diffusée la vidéo pour qu'elle soit planifiée. Et donc je vais aller directement, je vais passer le reste, je te montrerai après, sur mon planning. Alors là, au moment où on tourne la vidéo, il est 17h03, on est dimanche. Voilà, donc tu vois, tu as la ligne rouge ici qui symbolise l'heure. Si jamais tu veux dézoomer, rezoomer, c'est simple, tu fais juste ça. Voilà, et ça te permet de plus ou moins zoomer. Et ce planning, en fait, il est fait en 2 couches. Et ça, c'est un truc de dingue dans cet outil. C'est que, tu vois ici, tu as ta semaine du lundi matin à minuit 1 jusqu'au dimanche soir 23h59. Cette semaine, c'est une semaine de base qui va se répéter en automatique toutes les semaines. Ce qui veut dire que tu n'as pas à programmer, par exemple, un mois de contenu. Si tu programmes une semaine, ça va se répéter toutes les semaines et ça va être à chaque fois les mêmes contenus, avec les mêmes vidéos, les mêmes boutons, etc. Donc, en un sens, déjà, ça te permet d'automatiser beaucoup ton business. Mais c'est pas tout. Si un jour, tu veux faire, en gardant cette base d'une semaine qui se répète, le jour de Pâques, par exemple, tu veux faire une vidéo où tu fais gagner des œufs avec plein de vidéos sur Pâques. Tu fais choix de la date, bam, et là, du coup, tu vas aller choisir, voilà, ajouter une programmation exceptionnelle, par exemple, le Pâques, c'est quand? C'est le 4, dimanche de Pâques. Donc, je fais dimanche 4, je valide ici, et là, j'arrive sur le dimanche 4, et uniquement le dimanche 4, il va y avoir les programmes que j'ai planifiés ici qui vont se diffuser et ils ne seront pas rediffusés le dimanche suivant. Le dimanche suivant, c'est le dimanche de base que tu as paramétré et qui se répète toutes les semaines qui sera diffusé. La programmation exceptionnelle prendra toujours le pas sur la programmation automatique et tu peux la répéter, la dupliquer sur un autre jour par exemple si tu veux. Ça c'est toi qui vois, c'est tout automatique. Donc je vais supprimer cette programmation, oui je confirme. Voilà, ok, c'est supprimé. Je vais revenir ici sur mon planning, voilà. Et là, du coup, je vais te montrer pour planifier la vidéo. Alors, je clique ici, je vais venir ajouter la vidéo que j'ai dans mon espace, que j'ai paramétré. Donc, tu vois que cette vidéo, hop, 17h06, voilà, elle commence. Il est 17h05, ça va arriver. Et je vois que cette vidéo va durer jusqu'à 18h11 et après je pourrais planifier une autre vidéo en dessous. Et je vais te montrer que aussi on peut importer des playlists entières en une seule fois et les placer du coup en une seule fois sur le planning pour gagner du temps. Et tu peux importer tes playlists comme les playlists de n'importe qui est sur YouTube. Alors là il est 17h06, je pense que ça devrait être bon. Donc voilà, tu vois ma vidéo est planifiée et regarde, t'as vu le bouton est apparu, hop. Et comme là, j'ai mal paramétré le timer de fin, mais tu vois à quoi ça ressemble, eh bien, tu vois ici 0 minutes, 0 secondes, enfin tu vois, 0 heure, 0 minutes, 0 secondes. Mais le timer est passé directement sur le bouton, ce qui veut dire qu'au moment où le bouton apparaît et disparaît, tu vois, tu as le timer qui peut s'afficher pour dire attention, tu as très peu de temps pour cliquer sur ce bouton. Et donc là, tu vois, il n'y a pas de son, c'est normal, c'est parce que sur les navigateurs modernes, si tu diffuses une vidéo en lecture automatique,
par défaut, tu ne peux pas avoir le son. Ça fait 2 ans que c'est le cas. Mais il suffit de cliquer ici pour réactiver le son. Voilà, tu vois. Hop, je vérifie juste un petit truc dans les paramètres du chat. Voilà, donc là je coupe le son, c'est volontaire, mais tu as vu que le son est repassé dessus. Et donc, si je clique ici, paf, ça fait des jeux capiques. J'arrive sur System.io avec mon lien d'affiliation. Et là, les gens qui voient ma vidéo, eh ben, ils vont cliquer dessus et ils vont arriver dessus en affiliation. Et tu vois, ça c'est génial. C'est vraiment un truc qui est super. C'est un outil qui a une puissance quasiment infinie. À partir du moment où tu utilises bien, où tu envoies du trafic dessus qui est qualifié, c'est-à-dire qui est intéressé par le thème que tu abordes, eh ben, c'est juste génial. L'outil a un potentiel de fou. Et donc ici, là tu vois playlist, tu peux, par contre on est limité à 50 vidéos par playlist en import d'un coup, parce que bon après ça fait beaucoup, il faut gérer ça dans le système. Mais le fait est que voilà, ici, soit tu peux créer une playlist ici manuellement et tu mets toutes les vidéos que tu veux une par une, ça c'est toi qui vois, soit tu importes une playlist directement de YouTube, c'est ultra puissant. Alors par exemple, ici, je vais aller moi sur mon compte, puisque moi j'ai des playlists, hop, je vais sur mes playlists ici, je vais prendre cette playlist cours marketing, tuto, blablabla, je clique ici, je vais mettre sur pause, hop, et donc, j'ai ici, là-haut, dans la barre d'adresse ou ici en clic droit, je vais copier l'adresse du lien par exemple. Je vais venir ici mettre le lien de la playlist. Hop, voilà. Donc ça c'est, tu vois, il y a écrit playlist, un point d'interrogation, liste et le nom de la liste. Je vais mettre le nom de la playlist. Je vais mettre, par exemple, ça c'est pour moi, c'est en interne, c'est pour me repérer. Je valide. Je sais pas combien j'ai de playlists, enfin de vidéos dans cette playlist, j'en ai 10. Bon, c'est parfait. Hop. Donc voilà, et ici tu vois, ça a été importé. Cours marketing, 10 vidéos. Si je clique ici à l'intérieur, je peux modifier, supprimer des vidéos ou en ajouter, tu vois, par exemple. Voilà, sur chaque vidéo, je peux même les voir directement sur YouTube pour vérifier. Tu vois, ici, je peux rajouter avec un lien YouTube directement ici, ou choisir une vidéo que j'ai déjà importée auparavant, par exemple avec le moteur de recherche. Si je tape, je crois que, voilà, top astuce, Facebook, j'ai juste à faire ça. Tu vois, tout est facile, c'est super simple à gérer. Donc voilà, tuto marketing, tout ça, donc ça c'est OK. Et si je vais ici dans mes vidéos, tu vois, je retrouve ces mêmes vidéos, et pour chacune des vidéos, je peux venir ici, éditer, ajouter un bouton. Bon, après, tu vois, dans la description de la vidéo, bon, j'ai utilisé des caractères spéciaux, mais tu peux voir que j'ai importé de YouTube la description de la vidéo en automatique. Ce qui veut dire que même ça, en vrai, hop, j'ai pas besoin de m'embêter à le faire. Alors, je sais pas, j'ai mis des caractères spéciaux, je sais pas ce que c'est. Hop, je vais voir dans mes playlists quelle est ici la première vidéo qui est diffusée. Cours marketing, c'est tuto marketing digital Sherlock Holmes. Donc je vais aller ici dans mes vidéos, c'est pour l'exemple que tu vois, hein. Tuto marketing digital Sherlock Holmes, parfait. Donc que tu vois, je vais la placer sur mon planning. Hop, je supprime ça. Hop, tu vois, j'ai cliqué, j'ai supprimé, facile. Et je vais en placer une autre ici, donc je vais mettre la playlist cours marketing, j'enregistre. Voilà, il est 17h10, ça commence à 17h11. Et on va voir ici, si je passe la souris dessus, on voit que c'est entre 17h11 et 20h39 que cette playlist sera diffusée. Hop, je peux la déplacer après autant que je veux, hein. C'est... mince. Hop, voilà. Du coup, je vais actualiser ici. Hop, actualiser. Donc tu vois, voilà. La vidéo est diffusée. Et ce que je ne t'ai pas montré encore sur le player, c'est que tu vois, il y a une petite flèche ici. Oh, mais tu retrouves toute la description. Donc voilà, tu retrouves toute la description. Après, les gens peuvent copier le lien, le coller si jamais ils veulent. Mais tu peux avoir des informations supplémentaires ici. Et là, tu vois, du coup, c'est d'autant plus percutant que ça peut être un vrai support très intéressant.
Voilà, à l'avenir, je compte aussi développer une sorte de programme télé où tu sauras quel sera le programme suivant, quels seront les programmes diffusés dans une heure, enfin tu vois, où on pourra l'afficher, c'est prévu dans le développement. Donc voilà la puissance de Ludify TV. Et là en fait, pour Facebook, c'est très simple. Quand tu es en live Facebook, tu copies-colles le lien de ton live. Ici, tu peux mettre aussi le lien, enfin tout ton descriptif qui va apparaître là pendant ton live. Et ton live sera diffusé sur ta chaîne télé en direct pendant que tu le feras sur Facebook ou sur YouTube, tu vois. Et là, attention, c'est live Facebook ou YouTube. Donc tes webinaires, tu peux les diffuser aussi directement sur la chaîne télé. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Code d'intégration, bah après en fonction de si tu veux l'intégrer sur ton site ou sur un Learnybox par exemple, tu as le code à copier-coller à mettre sur ta page et à ce compte-là, tu auras que le player. Tu n'auras pas le à propos, le contact, etc. C'est que sur cette page que tu l'auras, mais tu pourras avoir ton player avec toutes les options, y compris ça, et les boutons à cliquer qui seront directement sur ta page de site WordPress, sur ton Learnybox, enfin peu importe. Ça, c'est toi qui vois. Et comme tu peux le voir, ben, c'est un outil qui est super puissant, vraiment super puissant. Hop, donc là aujourd'hui on est le 28 mars, tu vois ici, j'ai fait quelques petites choses, visites, j'ai actualisé un petit peu, j'ai cliqué sur le bouton, tout ça, tu vois, hop, un clic, 100%, parce que j'affichais la vidéo une fois et que j'ai cliqué dessus direct. Donc tu vois, tout est en temps réel en fait, et après tu peux même, par exemple sur ce bouton précisément, avoir les statistiques du bouton, voilà, et ça c'est cool. Ça, c'est très très cool. Hop, voilà, j'ai fait le tour de l'outil, c'est ok pour ça.